semaine, les gens avec des chiffres vertigineux. Ils courent derrière les milliers, pour arriver en tête du peloton. Mais malgré 500 000 albums, sa tête n'est pas gonflée. Les mains dans le bise, il a la tête dans la musique pour aller toujours plus loin. Même si sa maman ne le sait pas, il fait cela pour sa famille. Jamais sans ma famille, aime-t-il répéter à l'envie. Docile, elle a écouté l'ancien, qui lui a dit le ciel n'est pas toujours bleu. Vise le milliard, et tu auras peut-être 1 million ou 2. Il a dès lors commencé à courir derrière les milliers, avec des mix improbables sortis de ses entrailles, de son moi profond, de son quotidien. Résultat, c'est le son Nino. Le son et le style Nino, c'est noir et blanc. Mi-ange, mi-démon. Avec un rap énervé de la 91e, qui contraste étrangement, harmonieusement, avec des beats parfois vacillants, mais toujours puissants, indubitablement plaisants. Moi, habitué au tube de Gims, fan de Dadju, accro des textes de Youssoupha, je suis tombé littéralement scotché à l'audition de la version hip-hop de la vie que l'on mène. Simplement sublime. Je venais de découvrir les veines d'une mine d'or. J'ai alors compris pourquoi il fait crier les stades. Comme pour les classicos, il met dans ses tubes et mixtapes tout pour la gagne. Et le résultat est époustouflant à déguster encore. J'ai été conquis. Et je me suis arrêté un instant pour faire un constat. Hier, on avait taboulé Franco. Aujourd'hui, on a Fali, on a Kofi, on a Gaz, on a Inos. Mais aujourd'hui également, Schengen et l'Hexagone chantent, dansent au rythme des sons des petits-enfants de Lumumba, avec Nino en tête. Et qui se cache derrière ce babyface, l'homme des milliers, des millions, des milliards, il phénomène. Alors je me suis permis un petit exercice pour découvrir au travers de tes textes, car tu racontes, tu te racontes, tu nous racontes. Et voici pour vous, chers amis, chers fans, amis de la presse, le portrait que j'ai dressé au travers des sons de Nino, l'avatar de Nino. J'ai dit, frêle, il est puissant, il ne craint rien, tête brûlée, dur à raisonner, il te met en garde. Tu as beau faire 1m90, tu sautes. La vérité, c'est que la rue l'a eu. C'était l'étude ou le vol. Comme Pablo, il a monté son cartel. Il sait qu'il n'y a rien dans l'argent facile et que plus tu as du miel, plus tu as d'abeilles. Il vend du cannabis, mais maman ne le sait pas. Il pense avoir les clés de la cité, mais les Mbila ont eu raison de lui. En rotation au quartier disciplinaire de Fleury, il laisse son cœur passer par la fenêtre et demande à Mamacita de ne pas dévoiler le filon, d'être à l'exemple de Bonnie and Clyde, silencieuse sur tout ce qu'il a fait, et garder les liasses en dessous de lui. Il lui demande s'il aimera toujours quand il sera fauché à l'ancienne. Il s'excuse, lui demande pardon. S'il n'est pas là, elle a supplie, nous deux ou rien, jusqu'à la fin. Pour enfin l'âme en peine épiloguer, mon cœur est dans ta main, ne le perds pas. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il ne fallait pas faire. Il pensait vivre sa meilleure vie avec sa classe G, difficile à garer. Le champagne chez Dolce et Fendi, les paillettes avec les bulles de Dom Pérignon,
Paris, tout le monde le sait. C'est magique. Il regrette, il n'y a rien de sincère dans la rime. Il est rempli de succès, il est rempli de suceurs. Trop de jaloux, trop de requins dans le bain. Ils veulent tous vous ralentir. La tête sur le capot et sur le corps. Est-ce que le bon Dieu va nous pardonner d'avoir rendu tous ces grammes? Il aurait voulu changer la haine et s'éloigner de tout cela pour aller au ciel. Mais saura-t-il vivre comme un saint sans ses rêves, sans sa fierté, sans l'oseille, sans la reine, sans sa famille, sans son public? La réponse, vous la connaissez. Jamais. Très bien, merci beaucoup. Alors, le choix de Nino, c'est tout ça. C'est quelque chose de magnifique, de magique. Et c'est pour ça que j'ai voulu retracer ce que moi j'ai ressenti en découvrant ta musique. Parce que cette musique, je ne la connaissais pas. Ce sont Tazo et Junior qui m'ont fait découvrir cette musique. Et je demande aux gens de l'écouter parce que c'est quelque chose de fantastique et de magique. Donc le choix, c'est celui-là, de quelqu'un d'extraordinaire. Les chiffres, je ne sais pas si les gens savent tout ce qu'il fait comme au record, matin, midi, soir. Et c'est une fierté pour le Congo. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui porte haut l'étendard. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays qui est l'Hexagone, aujourd'hui notre drapeau flotte haut grâce à toi et grâce aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes heureux de t'accueillir et de dire merci, merci, merci. Je vais tout de suite retourner vers monsieur. Quel était votre mindset quand vous aviez l'idée de créer ce festival et de mettre Nino en tête d'affiche? Bonsoir à tous. Premièrement, excusez-nous pour le retard. On était classés dans les enseignements de l'équipe Kinshasa qui nous jouait ici. Il y a à peu près 2 mois, on était avec M. Jean-Claude dans son bureau et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire après ce rendez-vous. Et on ne savait pas quoi penser, qu'est-ce qu'on devait faire. Je dit mais et si on faisait un petit concert, après confinement, d'abord, premièrement, qui tu veux amener ici à Kinshasa? J'ai dit, t'as déjà entendu la chanson du conseil de à Kinshasa? Il m'a dit, non. Après, je suis parti. C'était la chanson, c'était arrivé. Et le deuxième fois, quand je reviens dans son bureau, il me dit, est-ce que la chanson que tu parles, c'est une autre? Il dit, mais moi aussi, je suis jeune comme vous, hein. J'ai écouté cette chanson, c'est une bonne chanson. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec le directeur de l'événement, qui est là derrière, il est de booking. Et c'est lui qui nous a amené à Nino. Et on s'est dit, quand on est déjà venu au Congo, on va se faire peut-être pour sa première fois. Et on était ravis de travailler ensemble. Et là, Nino, en personne, et moi et M. Junior, on est ensemble dans le buzz. On collabore ensemble. Et je peux dire qu'au Facebook, c'est la première fois qu'on est dans l'événementiel. Et avec l'aide de M. Jean-Claude, nous avons beaucoup aidé. Et on va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est le 31 octobre prochain. Très bien. La meilleure pour la fin. Je me tourne vers toi, Nino. D'ailleurs, bienvenue à Kinshasa, bienvenue chez toi. Merci. D'ailleurs, la première question est la suivante. Quel est ton état d'esprit après ces quelques heures passées chez toi, dans ton pays d'origine? D'abord, bonsoir. Bonsoir. Désolé du retard. Mais mon état d'esprit, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que c'est mon pays d'origine. Et on ne s'attend jamais à ce que dans son pays d'origine, on soit autant écouté et autant suivi. Donc ça fait plaisir. Et